Bienvenue dans Slow French and Talks, un podcast où l'on prend le temps de parler en français doucement et clairement pour que tu puisses améliorer ta compréhension tout en écoutant des sujets captivants. Ce podcast est conçu pour t'aider, que tu sois débutant ou que tu aies déjà une certaine maîtrise du français. Alors n'hésite pas à ajuster la vitesse selon ton niveau et si tu écoutes ou si tu regardes ce podcast sur YouTube, tu peux aussi activer les sous-titres pour mieux suivre. Et si tu m'écoutes sur Spotify, tu peux aussi ajuster la vitesse. D'ailleurs, pense à t'abonner et à laisser un avis ou un commentaire si tu apprécies le contenu. Cela m'aide beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la lecture. Lire plus, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous veulent faire, mais trouvent difficile à mettre en place. Alors, dans cet épisode, je vais te donner des conseils pour intégrer la lecture dans ton quotidien et surtout, je vais t'expliquer pourquoi lire plus peut vraiment t'aider non seulement à enrichir ta vie, mais aussi à apprendre le français plus efficacement. Alors, que tu sois un passionné de livres ou que tu cherches à lire davantage, ce podcast va te guider pas à pas pour rendre la lecture plus facile et agréable. Donc, installe-toi confortablement, détends-toi et voyons ensemble comment se motiver à lire plus et pourquoi ça peut vraiment changer ta vie. Alors, pourquoi lire davantage ? Pourquoi lire plus ? Tout d'abord, lire régulièrement offre de nombreux avantages. D'abord, cela améliore le vocabulaire, la compréhension et la concentration. Chaque livre, qu'il s'agisse d'un roman ou d'un essai ou peu importe, stimule l'esprit et renforce l'attention. La lecture, ça nourrit aussi l'imagination, la créativité et le sens critique. En se plongeant dans des histoires ou dans des réflexions, on développe un regard plus ouvert et plus analytique, plus dans l'analyse sur le monde. Aussi, lire réduit le stress et favorise la détente mentale. C'est un moment de calme qui permet de s'évader des soucis du quotidien et bien évidemment de se ressourcer. Alors, la lecture, c'est une fenêtre sur le monde, ça permet de découvrir des nouvelles cultures et d'adopter des perspectives différentes, j'ai envie de dire. En explorant des œuvres de divers horizons, de différentes origines, on accède à des modes de vie, à des traditions et à des façons de penser qui enrichissent notre vision. Et lire, c'est aussi une porte d'entrée vers de nombreuses connaissances qui sont variées, très variées même. Qu'il s'agisse d'histoire, de sciences ou de sujets encore plus spécialisés. Chaque livre, c'est en fait une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, d'approfondir un domaine ou encore de s'intéresser à des thématiques parfois inattendues. Et cette exploration,
des savoirs, ça va élargir les horizons et nourrir une curiosité toujours en éveil. La lecture, ça permet de développer une routine enrichissante et ça devient rapidement un plaisir quotidien. En fait, consacrer quelques minutes chaque jour à lire offre un moment de calme et de satisfaction, loin du rythme effréné de la vie moderne. C'est un rituel qui va apaiser l'esprit et favoriser un équilibre intérieur. Et atteindre des objectifs de lecture, qu'il s'agisse de terminer un livre ou de lire un certain nombre de pages, ça procure également un profond sentiment d'accomplissement. Je te garantis que chaque livre terminé, ça représente une victoire personnelle, une preuve de constance, tu as été constant dans ta lecture, et de détermination qui va encourager à poursuivre et à se fixer de nouveaux défis de lecture, de nouveaux défis littéraires. La lecture, c'est un excellent moyen d'apprendre une nouvelle langue. Et principalement, dans notre cas, évidemment, le français. En lisant régulièrement, tu vas t'exposer à un vocabulaire authentique et à des structures grammaticales variées, ce qui va favoriser une progression vraiment naturelle. Les livres vont t'offrir un contexte riche où les mots vont prendre vie, facilitant ainsi leur mémorisation et leur compréhension. En choisissant des ouvrages adaptés à ton niveau, tu peux élargir progressivement tes connaissances tout en découvrant des expressions et ce qu'on appelle des tournures de phrases typiques du français. Donc lire en français, c'est non seulement apprendre la langue, mais c'est aussi plonger dans la culture francophone et explorer de nouveaux horizons de langue, de nouveaux horizons linguistiques. Alors, comment intégrer la lecture dans son quotidien? Pour faire ça, pour intégrer la lecture dans ton quotidien, c'est important de trouver les moments, j'ai envie de dire, propices, les meilleurs moments où tu peux en faire une habitude. Alors, ça peut être le matin pour commencer la journée en douceur, pendant tes pauses déjeuner, juste pour s'évader quelques minutes, ou le soir avant de dormir, pour te détendre et pour favoriser un très bon sommeil. Alors, il existe d'autres moments évidemment pour lire, c'est à toi de trouver les meilleurs moments, mais chacun de ces moments va vraiment t'offrir une opportunité de lire, même si ce n'est que quelques pages. Ce qui peut être utile aussi, c'est d'adapter le type de lecture en fonction du moment. Par exemple, lire des articles courts ou des petites histoires le matin, le midi, essayer des choses plus stimulantes à la pause déjeuner, et le soir, un roman captivant, ça va t'aider à maintenir l'intérêt et à varier les plaisirs. Pour intégrer la lecture dans ton quotidien, c'est important de créer un environnement qui va favoriser la concentration. Un coin lecture confortable, par exemple avec un fauteuil, un coussin, la lumière naturelle ou une petite lampe douce, ça peut vraiment rendre l'expérience plus agréable et ça peut t'aider à te plonger dans un livre et être encore plus captivé. Alors c'est important aussi d'éloigner les distractions comme les écrans. Ça peut être vraiment crucial pour profiter pleinement de ce moment de lecture.
Alors moi, j'ai trouvé qu'avoir un coin dédié à la lecture chez moi, avec un fauteuil confortable et une lampe douce, comme je te le disais juste avant, ça rendait vraiment l'expérience bien plus agréable et surtout, ça me donne envie de lire plus souvent et de me plonger dans les livres, dans tous les livres que je peux avoir. Alors bon, c'est vrai qu'il n'est pas toujours possible d'avoir un espace idéal, mais je pense que tu peux essayer de profiter des petits moments disponibles, par exemple comme dans les transports en commun ou dans les salles d'attente pour avancer dans ta lecture, même si l'environnement n'est pas parfait, que tu n'es pas dans un super fauteuil dans ton salon, ces instants peuvent s'accumuler et contribuer à faire de la lecture une habitude quotidienne. Et c'est ça l'objectif. Et pour faire de la lecture une véritable routine, c'est essentiel de se fixer des petits objectifs, des objectifs tout simples et réalistes. Par exemple, lire un chapitre par jour ou un certain nombre de pages, ça peut t'aider à créer une habitude qui va durer dans le temps sans que tu te sentes submergé par un objectif trop important. Et le plus important, c'est de commencer petit et d'augmenter progressivement la quantité de lecture au fil du temps. Pour moi, lire un petit peu chaque matin, c'est devenu une habitude. Même si c'est que 10 minutes, 5 minutes, ça m'aide à bien démarrer la journée et à me sentir plus serein. En fait, c'est une petite astuce qui m'a beaucoup aidé à intégrer la lecture dans ma routine quotidienne et d'essayer de le faire chaque jour. Tu peux aussi utiliser des outils comme des applications de suivi ou un carnet dédié. Ça peut vraiment être aussi super motivant. Ça permet de noter tes progrès et puis de garder une trace des livres lus et même de se fixer des petits objectifs, des défis personnels. Après, tu pourras suivre de manière visuelle et ça va t'aider, je pense, à rester engagé et à te sentir accompli au fur et à mesure des lectures que tu vas faire. Alors la lecture, ça peut facilement s'associer à d'autres moments agréables de la journée. Par exemple, lire en écoutant de la musique douce ou en prenant ton café ou un thé, ça peut rendre l'expérience encore plus plaisante. Et ces petits rituels, ça va transformer la lecture dans un véritable moment de détente et de plaisir. Parce que c'est ça l'objectif, c'est le plaisir. Moi, ce qui m'aide à lire plus régulièrement, à prendre encore plus de plaisir, c'est de toujours avoir un livre près de moi. J'en ai souvent un sur moi, que ce soit en version papier ou j'ai ma liseuse. Comme ça, je peux profiter des petits moments de libre pour lire, comme dans les transports ou au travail ou en attendant un rendez-vous, quand j'ai un petit moment pour moi. Et pour ceux qui aiment partager leurs impressions, il est aussi possible, et ça c'est vraiment super, de participer à des clubs de lecture ou à des discussions autour d'un livre. Ça va permettre non seulement de découvrir de nouveaux livres, mais aussi d'échanger avec d'autres passionnés de ce que toi tu as lu et d'enrichir ton expérience de lecture à travers des points de vue différents. Et le top du top, c'est vraiment de partager un book club, un club de lecture en français pour en même temps lier l'apprentissage du français. Alors, j'ai envie de te donner quelques conseils pour lire
encore plus. D'accord ? La meilleure technique pour avoir et adopter cette habitude de lire, c'est important de choisir des livres qui éveillent ta curiosité, des livres que tu apprécies, que ce soit un genre, un auteur ou un sujet qui va te passionner. Le plus important, c'est de trouver le type de lecture qui te plaît vraiment. Et si tu apprends le français en même temps, tu peux choisir des livres adaptés à ton niveau. Des livres, par exemple, pour enfants, en français, ou des versions simplifiées pour les débutants, ou encore des romans plus complexes, plus difficiles pour ceux qui ont un niveau plus avancé. N'hésite pas vraiment à explorer différents styles de lecture pour découvrir ce qui te captive le plus. Et il est également important de ne pas te sentir obligé de finir un livre avec lequel tu n'accroches pas. La lecture, ça doit avant tout être un plaisir, pas une contrainte, pas du tout. Si un livre ne te convient pas, tu passes simplement à un autre. Il en existe des milliers de livres. Donc l'objectif, c'est de garder le goût de la lecture, c'est de profiter de chaque moment passé à lire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé un workbook, un e-book de lecture qui va t'aider à apprendre le français. Dans cet e-book, tu vas retrouver des dialogues audio. On peut considérer ça comme un audiobook. Et ce workbook va t'aider à améliorer plusieurs aspects de l'apprentissage du français, un peu de grammaire, un peu de vocabulaire, un peu d'écoute, comme je te l'ai dit, et plusieurs exercices qui vont t'aider à progresser et à t'entraîner sur certains points du français. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Tu trouveras ce workbook avec une réduction de moins 50%. Pour garder la lecture intéressante et t'adapter à différentes situations, c'est utile d'alterner les formats. Un livre papier, un e-book, un audiobook, ça va t'offrir des expériences uniques, parfois très différentes. Par exemple, un livre papier que tu as dans les mains, ça peut être parfait pour te détendre à la maison, de sentir le papier dans tes mains. Moi, j'aime beaucoup avoir un vrai livre dans les mains. Un audiobook, ça peut être bien pour les trajets ou les moments où tes mains vont être occupées. Profiter de la variété de formats, ça va permettre aussi de consommer du contenu en langue française, ce qui va te permettre de combiner l'apprentissage et le plaisir. Donc tu peux diversifier les supports et encore une fois aussi les niveaux pour intégrer la lecture dans ta routine quotidienne, peu importe où tu te trouves ou le temps dont tu disposes. Partager ta passion de la lecture avec d'autres personnes, ça peut vraiment être une grande source de motivation. Échanger avec des amis ou des collègues de travail qui aiment aussi, comme toi, lire, ça va vraiment te permettre de découvrir de nouveaux livres, d'enrichir tes discussions et de rester inspiré. Parce que ces échanges vont pouvoir devenir des moments privilégiés pour débattre des livres que tu as lus et pour partager tes impressions. Je parlais tout à l'heure du book club, des clubs de lecture. C'est un petit peu la même chose, sauf que l'idée c'est d'en parler avec les personnes qui t'entourent au quotidien. Et tu peux aussi trouver des book clubs en ligne, des personnes qui décident, qui ont envie de parler de livres, d'accord ? Les forums,
les réseaux sociaux qui sont dédiés à la lecture, ça va t'aider, ça peut t'offrir aussi un espace pour rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts, découvrir des recommandations et participer encore une fois à des discussions qui vont vraiment te stimuler. Alors, pour résumer, nous avons vu pourquoi la lecture est une activité enrichissante et comment elle peut vraiment s'intégrer dans ton quotidien. Alors, que ce soit pour élargir tes horizons, pour développer une routine agréable ou pour t'améliorer en français, lire, ça va t'apporter des bienfaits considérables. Et dans cet épisode, on a exploré des conseils pratiques comme trouver les bons moments pour lire, choisir des livres qui t'intéressent vraiment et aussi alterner les formats et les supports pour garder ta motivation de lire. Il faut lire tout ce que tu peux. Rappelle-toi, la lecture, c'est un voyage et chaque page tournée est un pas de plus dans ce voyage. Prends le temps de lire chaque jour, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Et comme l'a dit Jules Renard, quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode de Slow French and Talks. J'espère vraiment qu'il t'a motivé à intégrer la lecture dans ton quotidien et à profiter de tous les bienfaits qu'elle peut t'apporter. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis, cela m'aide énormément à faire grandir cette communauté de passionnés. Et si tu écoutes ce podcast sur Spotify, laisse-moi 5 étoiles, ça aide à développer ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode. Continue de lire, d'apprendre et de t'ouvrir au monde, mais une page à la fois. À bientôt.